allons le lire. Alléluia. Le psaume chapitre 29, verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Merci Seigneur. Le psaume 29. La toute-puissance de Dieu. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez fils de Dieu. Ça veut dire l'église de Jésus-Christ. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. La toute-puissance de Dieu est le thème de ce psaume. Dès la première phrase, la Bible nous dit « Fils de Dieu, fille de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » C'est ce que nous faisons ce matin. C'est ce pourquoi nous sommes là ce matin. Il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Ah, pour son nom. Son nom qui libère, son nom qui, en un mot, qui sauve. Son nom qui nous justifie. Alléluia. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Nos guitares, nos pianos, nos voix, tout ce que nous sommes. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux, des grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Et si nous, en tant que ses enfants, nous réalisons combien de fois celui à qui nous appartenons est grand, on ne va pas rester tout simplement dans le superficiel. Oh, je suis enfant de Dieu, c'est vrai, je suis chrétien, mais sans plus quoi. Je suis chrétien ou chrétienne, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et puis, on se lève le matin, on est aussi confronté à des épreuves comme des païens, à des difficultés, et on marche en vue quoi, et puis sans rien. Non. Le prince Charles, le prince Harry, il est conscient qu'il fait partie d'un royaume. Même s'il vit aux États-Unis avec sa femme, il sait qu'il est de la lignée royale et il ne vit pas comme tous les Américains. Il n'a pas la même vie que les Américains parce qu'il sait qui il est, il connaît son identité. Et même les Américains aussi qui sont tellement fiers et très patriotes, ils sont fiers de leur identité quand ils se retrouvent parmi les autres nations. Quand on dit il est américain, ils sont fiers. Parce que le monde sait qui est l'Amérique. Quelle est la puissance de l'Amérique? Alors il ne marche pas comme tous les autres peuples. Quand on dit que cet homme est juif, il est hébreu, parmi les nations, même s'il n'a rien, même si peut-être il balaie les rues, il balaie peut-être le sol de la société où vous travaillez, certains vont s'étonner que comment un juif peut être un homme de ménage. Un juif, les juifs qui ont toutes les sociétés du monde
Comment un juif peut faire ça? Les gens même s'étonnent qu'un juif ramasse peut-être quelque chose dans les poubelles pour manger. Les gens même s'étonnent. Parce que le monde connaît leur identité. Et l'hébreu connaît son identité. Il n'y a que les chrétiens qui ne connaissent pas leur identité. Parce que nous adorons. Oh, moi je suis chrétien. Oh, moi je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mais est-ce que tu sais de qui, de quoi tu parles? Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Nous appartenons au grand Dieu. L'Église a réduit Dieu à un esprit. Bon, écoute, il est assis sur son trône, il observe. Bon, c'est vrai que nous sommes en danger, il vient nous secourir, ça s'arrête là, mais sans plus. Non, tu es un grand homme, tu es une grande femme. Nous sommes une famille de valeurs. Et c'est pourquoi Jésus dit dans sa parole que qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que je suis ton ami de maternelle, et que, bon, on fait la route ensemble sur la terre, quand il y a des petits bobos de temps en temps, je réagis, et puis sans plus quoi. Mais tu ne peux pas commander les temps et les circonstances. Tu ne peux rien changer sur ton lieu du travail. Tu ne peux rien faire. C'est pourquoi, quand on trouve les emplois, on ne prend pas le temps de jeûner, de prier, oubliant que sur ce lieu du travail, il y a des entités qui sont là. Même nos chefs, ce sont des gens qui dorment dans l'occultisme. Et comment les gens gouvernent? Comment ils le font pour tenir la tête aux gens? C'est vrai qu'il est chef, il faut les honorer. Mais ils font souvent des choses pour fermer la bouche. C'est pourquoi ils peuvent faire des bêtises. Tu es là, tu ne dis rien. C'est eux qui font, c'est lui qui a fait des bêtises. Et puis toi qui n'as rien fait, tu trembles devant lui. Et toi qui n'as rien fait. Et celui qui a fait quelque chose, lui il est là dans le travail. Et c'est toi qui n'as rien fait qu'on licencie. Toi qui travailles plus, toi qui te donnes corps et âme, c'est toi qui es méprisé. Et celui qui prend tout le temps son temps pour aller fumer, pour aller prendre café, pour aller faire ceci, cela, ou qui prend des vacances n'importe quel moment, n'importe comment en désordre, c'est lui là qu'on donne promotion. Et tu crois que tout cela c'est fait? On est tous des hommes, on vient comme ça sur les lieux du travail, tu ne sais pas qui est qui. On ne prend pas le temps de dire que oui, j'ai eu un travail, je vais jeûner pour prendre possession du travail. Je vais jeûner pour briser les protocoles sataniques dans ce travail. Moi-même qui vous le dis, il n'y a pas longtemps que Dieu m'a ouvert les yeux sur ça. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas un mois que Dieu m'a ouvert les yeux sur ces choses. On est trop des hommes simples, des femmes simples. Oh, la Bible dit quoi? Nous sommes quoi? Des dieux sur la terre. Toi, chrétien, tu es capable d'arrêter un train. Tu dis, ce train-là ne bougera pas. Tu es capable, même dans ton travail, un chef qui te fait de la misère, tu es capable de proclamer que celui-là bouge de la société. Hey, nous appartenons à un grand Dieu. On ne se connaît pas, on ne se valorise pas. Et nous marchons comme des simples hommes. Et le monde triomphe sur nous. On est des chrétiens. Regardez-nous, nous-mêmes, regardons le monde. Regardons comment va la France. Regardons comment va la France. Ce premier ministre qui vient d'être là, ce n'est pas celui qui termine l'année. En un rien de temps, la France a changé combien de ministres? Premier ministre, près de 4 ou peut-être 5. Si on compte bien. Ou si on compte mal, on peut augmenter. Mais la France, ce n'est pas possible. Et nous, on est chrétiens. On est chrétiens, on est dans la nation. Et tout ce qu'on sait prophétiser, c'est que Dieu va frapper la France. Dieu va frapper la France. Il y aura la famine en France. La tour Eiffel va tomber. Poutine va envoyer la bombe. C'est des choses comme ça que nous prophétisons. Ça, c'est ce que Dieu dit. Mais Dieu ne frappe pas une personne tant qu'il ne l'a pas averti. Dieu ne frappe pas une nation tant qu'il ne s'est pas révélé à cette nation pour voir que cette nation, il lui a parlé, mais elle n'a pas écouté. Pourquoi Dieu a frappé Israël? Pourquoi Dieu a fait que même les enfants d'Israël mangent leurs propres enfants dans les difficultés qu'il leur a fait traverser? Pourquoi Dieu l'a permis? Parce qu'il a averti Israël. Israël a vu la puissance de Dieu. Et Dieu va toujours rappeler à Israël que j'ai traversé, j'ai divisé la mer rouge, j'étais enlevé en Égypte, j'ai fait telle chose sous tes yeux. J'étais délivré de Madianites. Israël a vu la puissance de Dieu. Donc nous on est en France. Il n'y a même pas un chrétien qui allait à l'hôpital pour guérir des malades. Les morts ne ressuscitent pas. Je ne dis pas un mort. Je dis les morts ne ressuscitent pas. Dans les rues, les paralytiques ne marchent pas. Les homosexuels ne donnent pas leur vie à Jésus. Au contraire, ils polluent nos églises.
Aucun miracle ne se fait. Hein. Rien ne se fait. On a des chefs d'entreprise, de nos entreprises, certains sont rongés par le cancer et ils meurent. Quand le monsieur meurt, oh, on dit le chef d'entreprise, il est mort. Oh, pourquoi? On dit qu'il avait le cancer. Mais tu crois que Dieu ne pouvait pas te révéler que ton chef là, il avait le cancer pour que tu pries pour lui, qu'il soit guéri? Tu crois que Dieu ne pouvait pas le faire? Parce que Dieu nous envoie dans les sociétés, parce que nous sommes la solution. On n'est pas là que pour avoir l'argent. C'est pas que pour l'argent. Moi, j'ai dit, mais si c'est que pour l'argent, Dieu ne peut pas nous donner l'argent. Pourquoi nous travaillons? Nous travaillons pourquoi? Parce que partout Dieu nous envoie, nous allons en mission. Nous sommes en mission. Et ton chef d'entreprise, il a un problème, tu as une collègue qui est là, qui est malade, et puis toi tu es là, et puis comme ça, je suis enfant de Dieu, dimanche on gesticule partout. Et puis quand on sort, on est pire que les païens. Regarde le Dieu dont David nous parle ce matin. La Bible dit, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Pourquoi pour son nom? Pourquoi on te dit qu'il faut rendre gloire à quelqu'un à cause de son nom? Parce que ce nom n'est pas comme les autres noms. Le nom de Dieu là, il guérit. Le nom de Dieu ressuscite les morts. Amen. Le nom de Dieu, même le soleil qui brille là, enfant de Dieu. Une anecdote, quand mes jumeaux étaient très petits, c'est un petit témoignage, quand ils étaient très petits, comme la photo qu'elle a dans le couloir, ils étaient tellement gros que, et on priait dans le temps avec un frère congolais, un pasteur congolais, à l'hôtel où on a déjà prié là. En haut, il y avait, on appelle ça souvent comme les greniers. C'est là-bas on priait. Et nous-mêmes aussi, on avait déjà quitté l'hôtel. Et on était logés à Anjou ici. Et puis ce jour-là, quand on priait là-bas, moi j'ai garé la poussette que le père avait achetée en Italie, Chico. Quand on rentre, comme la salle est petite, on peut pas rentrer à l'intérieur avec les poussettes. Donc nous les mamans, on garait nos poussettes à l'extérieur et puis on rentrait. Et les dimanches, il y a les marchés. Alors moi, leur poussette était tellement belle. Il a acheté même la même qui est là d'ailleurs. Et ils l'ont amené, ils ne l'ont plus utilisée. Donc la poussette, je l'ai garée là et puis on est rentré au culte. À notre sortie, la poussette n'était pas là. Ils avaient pris la poussette. Donc comme la poussette a été volée, je me suis dit que, écoute, Satan pense que si il prend la poussette, je ne viens plus à l'église avec les enfants. Ils sont tellement costauds, comment je viens faire? Isaac et plutôt Lévi et Gédéon étaient encore très jeunes. Donc on ne parle même pas de Loulou qui n'était pas encore né. Amen. Vous étiez bébé. Donc, comment est-ce que je vais faire pour aller à l'église, pour venir aux réunions? J'ai dit, ben nous en Afrique, on met nos bébés au dos. Et donc je mettais Isaac au dos parce que Isaac était beaucoup... Les deux étaient gros, mais je mettais Isaac qui était beaucoup plus lourd, je le mettais au dos et Abraham, je l'ai pris dans les mains. L'autre dimanche ou l'autre réunion, c'est l'autre je mets au dos et je faisais à tour de rôle comme ça. Alors, ce jour-là, on se lève, on arrive à peine à chose là, à Aragon ici, une pluie s'est déclenchée, une forte tempête. Je ne sais pas d'où m'est venue la foi. Hein. J'ai tendu la main, j'ai dit au nom de Jésus. Je suis à la chair, puis je le dis. J'ai dit au nom de Jésus, tu t'arrêtes. Moi, je vais à la République. La pluie s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma foi en action. La pluie s'est arrêtée. Ce n'est pas pour m'attribuer une gloire, mais nous sommes tous ici, des enfants de Dieu. Quand un frère fait des miracles, tout le monde le suit. Quand une soeur fait des miracles, tout le monde le suit. Alors que nous avons tous le même grand Dieu en nous. On ne connaît pas notre identité. Tu peux commander des choses. La Bible dit quoi? Qu'il te soit fait selon ta foi. Regardez vous-même. Regardons nous-mêmes ce Dieu dont nous parle la parole de Dieu. Donc, on a réduit Dieu aux lignes blanches. On lit, ah, Dieu est grand. Ouh, Dieu est grand, mais ta vie, il n'est pas grand dans ta vie. Tu ne sais pas qui tu es. Et les chrétiens marchent les têtes baissées dans les rues. Et dans les sociétés, les gens nous malmènent. Et on se comporte comme des gens qui n'ont pas le choix. On se comporte comme des gens. Alors que l'intelligence est Dieu. Nous-mêmes, on peut créer des sociétés. On peut créer des sociétés. Un enfant de Dieu n'a pas à se laisser malmener. Tu fais ton travail dans une société. Tu respectes tes oreilles. Et on te fait mal. Non, 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 non. Je ne fais pas subir. Ah non, moi je ne subis pas. J'appartiens à un grand Dieu. Si ce travail-là, je le laisse, il va me donner notre travail. Il peut me donner notre travail. Pourquoi nous nous comportons comme des gens qui n'ont pas d'espérance? Les chrétiens, on se comporte comme des personnes qui n'ont pas... On vient à l'église, on est tous assis, on chante, on gesticule. Mais quand on sort,
On est des moins que rien. Est-ce que toi et moi, nous connaissons notre identité? Nous sommes dans une nation qui souffre. On a beau dire, les Français, ils ont régné le Seigneur. Non, mais tu allais leur parler. Tu allais un jour à la télévision pour dire que je suis venu vous parler de Jésus-Christ. Parce qu'on a tous peur. Nous ne connaissons pas. Ça, là, ce qui se passe aujourd'hui dans cette nation, si c'était autant de Samson, autant de nos frères de cette Bible-là, vous croyez que ça allait se passer? Eux, ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, hein, ceux de l'Ancien Testament, surtout. Ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Mais regardez leur vie. Regardez comment ils ont agi avec Dieu. Et nous qui parlons en langue là, qui nous disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est quel chrétien, c'est quel pasteur qui se lève pour aller à l'Élysée pour dire le Seigneur m'a dit c'est telle personne. Voici la solution de la France. Voilà comment la France, le gouvernement, voilà comment les choses doivent être structurées. Voilà le ministre, le premier ministre que Dieu a choisi pour la France. Monsieur le président, voilà. Les gens, ils sont là-bas, ils souffrent. Ils n'ont pas de solution. On est là, oui, ils adorent le diable. Mais oui, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. On veut qu'ils fassent quoi? Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, celui qui se présente à eux là, c'est vers lui qu'ils se tournent. Satan leur dit que c'est lui qui est la solution. Donc, ils se tournent vers le diable. Il est malmen, mais écoute, ils font avec lui. C'est des gens qui sont en prison, ils souffrent. Ils n'ont pas de solution. Et nous, on est en France. Mais quand tu entends un chrétien sortir à la télévision pour prophétiser, c'est que Dieu va frapper la France. Il n'y aura plus bientôt l'argent dans les banques de la France. Dieu va, parce que l'antéchrist est déjà là. Donc, la France va souffrir. Mais vous croyez que c'est le désir de Dieu que la France souffre, hein? Dieu ne veut pas que la France souffre. Dieu ne veut pas que la France souffre. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. De même qu'il n'a pas créé l'enfer pour qu'un être humain qui est fait à son image aille en enfer. Ça n'a jamais été le plan de Dieu que les nations souffrent. Ça n'a jamais été le plan de Dieu que les nations meurent de faim. Que les peuples entre eux s'entretuent. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Alors quand le chrétien qui se dit chrétien qui sort et qui dit qu'il va prophétiser, qu'il prophétise vraiment selon le cœur de Dieu. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas de n'importe qui. Ce n'est pas de l'orgueil de savoir qui on est. Si un petit prince de Londres, partout dans le monde où il passe, il sait qu'il fait partie d'une lignée royale et qu'il hausse la tête, il hausse les épaules et il marche. Ce n'est pas toi qui appartiens au roi des rois, au seigneur des seigneurs, qui va marcher sur la tête comme ça. Qui va marcher comme quelqu'un qui n'a pas le choix. Mais nous, on a le choix. C'est parce que l'église s'est tue que le monde hausse le ton. Que Dieu nous aide ce matin, ce n'est pas le message du jour. Mais le Seigneur aimerait nous introduire dans ce culte avec la pensée des héros, des héroïnes, avec la pensée des hommes faits, des hommes de valeur, des femmes de valeur, un peuple de valeur. Pas le peuple noir, l'église c'est un peuple de valeur. Quelle que soit notre racine, quelle que soit notre nationalité, nous sommes une famille de valeurs. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à connaître qui nous sommes. Amen. À connaître notre place. Et à cesser de baisser les têtes. À nous comporter comme des moins que rien. N'insultons pas Dieu. Parce que ceux qui insultent Dieu le plus, ce sont les chrétiens. Ce ne sont pas les païens. Ah oui? Ton enfant que tu as mis au monde, c'est lui qui va te dévaloriser au monde. Même si les gens du dehors te dévalorisent, ton enfant n'a pas à faire comme les gens du dehors. Non. Et nous, c'est ce que nous faisons. Nous dévalorisons Dieu. Nous disons que Dieu est limité qu'aux pages blanches ici, on lit et puis basta. Ça s'arrête là. Oh, Dieu est tout puissant. Alléluia. Que son nom soit béni ce matin, frères et sœurs. Nous allons passer le temps dans l'adoration. N'oublions pas que nous sommes des fils du grand Dieu. Et que nous avons un grand prix aux yeux de Dieu. Que nous sommes des hommes et des femmes faites. Des hommes et des femmes de valeur, d'autorité. Nous, par nos paroles, nous pouvons commander des situations et elles vont s'accomplir, elles vont arriver. C'est pourquoi Habakkuk dit, si la promesse, elle tarde, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir certainement. Ce que tu as ordonné, attends, cela va s'accomplir, ne désespère pas. Elle va s'accomplir, ce que tu as donné, sinon la parole de Dieu est fausse. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va adorer notre Dieu. Celui qui veut se lever pour le faire, qu'il se lève. Nous sommes libres dans la présence de Dieu. Nous allons adorer notre Père par des cantiques pour le glorifier. Nous sommes là pour cela. Amen ce matin.
Alléluia, nous sommes des soldats et des soldates. Amen. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je bénis ton nom ce matin. Alléluia. Je te rends toute la gloire ce matin. Crucifié pour moi et moi,
que tu es désormais enfant de Dieu et que tu es sauvé? Est-ce que tu réalises que ta place est auprès de Dieu? S'il arrivait ce matin que tu quittes ce monde, cette nuit qui va arriver, ou je ne sais à quel moment, tu pars à la maison, tu rentres à la maison du Père, tu rentres dans la félicité, tu ne vas plus en enfer parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Oh, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Et je suis dans la joie, Père de gloire, de t'adorer ce matin. Parce que toi seul mérite d'être adoré. Parce que toi seul mérite d'être adoré. Non, non, non. Nous refusons d'adorer la création. Nous adorons le Créateur, le Tout-Puissant. Celui que nous venons de lire dans ce psaume 29. C'est lui que nous adorons. Alléluia. Merci Abba Père. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. C'est toi qui habites nos louanges, Seigneur. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, c'est nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. En esprit, en vérité, nous t'adorons, Père. Alléluia. Tu habites nos louanges. Alléluia. Nous t'adorons en esprit et en vérité, Seigneur. Nous t'adorons.
notre volonté ce matin à jamais. De demeurer dans ta présence, Seigneur. De demeurer dans ta présence, Abba Père. C'est notre désir, Seigneur, de demeurer, Seigneur, dans ta présence. Nous refusons d'être ailleurs que dans ta présence. Nous refusons d'être ailleurs que toi dans ta présence. C'est ta présence qu'il nous faut, Seigneur. Nous y sommes avec nos faiblesses, nos manquements. Nous y sommes avec nos défauts. Nous y sommes, Seigneur, dans ta présence. Parce que c'est elle qui nous parfait. C'est ta présence qui nous parfait, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Amen. Voici devant toi, Seigneur. Voici devant toi la présence de Père, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Oh, c'est vrai, Père de gloire. C'est vrai. Beaucoup font semblant, Seigneur, de t'aimer, mais ils sont dans le faux. C'est toi seul qui sonde les cœurs, Seigneur, pour savoir qui est dans le vrai ou le faux. Je reviens au cœur de la louange, pour me centre sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Jésus. Le chanteur brisé, le rideau de temps, je viens simplement. Apporte mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je porte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
notre vie est centrée sur toi. Toute notre existence est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Nous refusons de faire semblant d'être ton peuple. Nous refusons de faire semblant de t'adorer. Nous refusons ce matin, Esprit Abdégar. À toi, l'Éternel, nous adressons notre louange et notre adoration, Père. Alléluia. Nous centrons tout sur toi parce que tu es le centre du monde. Tu es le centre de l'humanité. Seuls les ignorants, Père de gloire, ne le savent pas. Oh, seuls les rebelles ne le savent pas. Oh, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Alléluia. Nous prenons nos cantiques. Alléluia. Le 201. Alléluia. Alléluia. Sois béni ce matin, Seigneur. À celui qui est vainqueur. Alléluia. Il est bien de commencer la course. Mais pour triompher, il faut arriver jusqu'au bout. Alléluia. C'est de cela qu'il est question. Je suis chrétien, c'est bien. Mais il faut l'être jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de ces jours sur cette terre. Alléluia. Alléluia. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai et le Seigneur au ciel l'arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou quand même. Un caillou blanc, un nom nouveau, et la main de cachée lui seront donnés par l'agneau, sa promesse est sûre. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Réveille-toi d'un vêtement blanc. Réveille-toi d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire. Sera celui qui par le sang remporta la victoire. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Alléluia avec Christ. Avec Christ, sa séance sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortel courant. Alléluia. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à
Asseyez-vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais donner un choix. La présence de Dieu, parce que nos cœurs ont soif de sa présence. Nos cœurs ont soif de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Quand on chante les chants, hein, ne regarde pas la voix de peut-être la personne. Elle chante bien. Ah, la personne, non. Ça ne veut rien du tout ça. C'est vrai que Dieu est un Dieu d'excellence. Mais chanter, c'est prier. Donc les paroles du chant, c'est ce qui est important. Ce n'est pas la beauté de la voix. Si tu écoutes la voix, la beauté d'une voix, tu n'es pas venu adorer Dieu. Écoute les paroles. Parce que ce sont les paroles qui vont te guérir. Ce sont les paroles qui vont te transformer. Ce sont les paroles qui vont te ressusciter. Ce sont les paroles qui vont te guérir. Alléluia. Amen. Je viens dans ta présence. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Tu t'attends à lui pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie? Tu t'attends à lui. Moi, je m'attends au Seigneur pour accomplir toute ma destinée. Je m'attends au Seigneur pour être la femme qu'il a dit que je suis. Toujours, je m'attends à lui pour marcher dans ses voies. Alléluia. Toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, Seigneur, je m'attends à toi, Papa, je m'attends à toi. Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Alléluia.
toi seul, j'ai besoin de toi. Alléluia, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Alléluia. Merci, ma soeur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Nous avons besoin du Seigneur. Ce monde envahi des ténèbres, nous avons besoin du Seigneur. Celui qui se dit qu'il n'a pas besoin de Dieu, c'est parce qu'il ne le connaît pas. C'est parce qu'il n'est pas conscient de la manière dont il est impliqué dans sa vie. C'est pourquoi il peut dire qu'il n'a pas besoin de Dieu. C'est parce qu'il ne le connaît pas. Et c'est parce que cette personne elle-même ne se connaît pas. C'est pourquoi elle peut dire qu'elle n'a pas besoin de Dieu. Mais nous qui avons les yeux ouverts, nous sommes conscients que nous avons besoin de Dieu. Et que sans lui, nous ne pouvons rien faire.